Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à la lumière parce que j'ai fait une fumigation pour nettoyer mon cabinet. Donc c'est pour ça que on a l'impression que je suis dans la fumée. C'est le cas. J'ai purifié alors juste en aparté pour purifier votre lieu de vie ou autre. Là par exemple ça fait un bon moment que je n'étais pas venue. Je reprends à 100% le boulot, le travail de main. Donc j'ai fait un gros nettoyage, donc une purification avec de la sauge. Donc je suis passée partout dans l'endroit où je travaille. Ensuite on ouvre grand les portes pour aérer et vous allez voir que vous allez être dans des belles énergies. Je tiens à remercier donc tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots, qui ont eu une pensée pour moi. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai déjà répondu à une certaine personne par rapport à la bougie. J'ai répondu par rapport à la géométrie sacrée. Donc il y aura encore plein d'autres réponses par rapport à vos questions. Alors, j'ai une question, donc là ça fait partie des réponses. Voilà, Monique, je vais au cimetière et à chaque fois que je rentre du cimetière, j'ai l'impression d'être suivie. Je ne sais pas, j'ai pas le souvenir, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus par rapport à cette histoire de cimetière. Vous savez, comme l'histoire le dit, dans les mœurs, vous avez tous entendu dire que la pleine lune, les sorcières vont au cimetière, ou bien à minuit ou à midi, on fait les rituels au cimetière. Tout ceci est vrai. Néanmoins, il est conseillé d'aller au cimetière le matin. Vous allez au cimetière le matin. Une fois que vous êtes au cimetière, vous faites ce que vous avez à dire. Le protocole veut, c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'il y a un robinet au cimetière. C'est pas forcément pour arroser les fleurs, maintenant c'est devenu pour ça, mais ce robinet a une symbolique. Logiquement, quand on va au cimetière rendre hommage à nos défunts, ou les voir, ou discuter, peu importe, on a quelque chose à faire au cimetière. Sachez qu'au cimetière, il y a plein de personnes mortes, comme son nom l'indique. Et en tant que personnes mortes, il y a de leurs vivants, soit ils étaient bons, soit ils étaient mauvais, mais de toute façon, qu'on soit bon ou mauvais, on partira tous un jour et on nous mettra tous au cimetière, d'accord? Donc, il y a tout ce mélange d'énergie. Et même si vous allez juste voir votre défunt à vous, sachez que quand vous rentrez dans le cimetière, vous côtoyez aussi d'autres défunts. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans un cimetière, il y a un gardien. Pas forcément le gardien humain comme vous pensez, mais faites attention, quand vous rentrez dans un cimetière, vous allez voir qu'en plein milieu, il y a un grand monument. En plein milieu du cimetière, voilà, et ça permet aux personnes de se repérer, mais en général, on va ériger un grand monument avec une croix ou des anges ou ce que vous voulez, et en général, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, on dit que le gardien, il habite là. Donc, quand on rentre dans un cimetière, si on passe devant ce monument, on salue ce monument et on peut lui dire bonjour gardien ou bonjour peu importe qui vous êtes, je viens rendre visite à ma famille. Voilà, et je vous remercie de me permettre de rentrer en paix. Donc vous rentrez, si vous voyez le stèle, hein, je ne sais pas, il y a des pays où il n'y a pas ce stèle-là en plein milieu du cimetière, mais ici en métropole ou à Madagascar, ou enfin dans les pays qui ont été conquis par le catholicisme, on retrouve donc ce stèle. Donc vous rentrez, vous faites ce que vous avez à faire. Quand vous ressortez du cimetière, d'accord, vous allez jusqu'au grand portail. De toute façon, dans un cimetière, il y a 2 ou 3 entrées, mais on franchit toujours un portail. Logiquement, ce que vous devez faire, c'est une fois que vous avez franchi le portail, vous dites, vous restez ici, je coupe le lien qui me lie donc à tous ces âmes qui sont là. Et on prend de l'eau, on se passe de l'eau sur le visage et sur les mains.
Là, on a coupé. Ça veut dire que les entités, les esprits ne peuvent pas vous suivre. Chacun reste dans son monde. Avec l'eau, on nettoie. L'eau purifie, l'eau coupe. Hein, si vous versez de l'eau sur le feu, ça éteint le feu. Donc, l'eau coupe. Première solution. Je vous ai dit d'éviter d'aller au cimetière à midi. Si vous allez au cimetière à midi, c'est pour faire quelque chose de bien précis. Par exemple, faire une demande à vos ancêtres ou faire une demande aux gardiens de cimetière ou faire une demande à tous ceux qui sont morts là. Là, vous allez à midi au cimetière et vous faites ce que vous avez à faire, le rituel du midi. La journée continue, l'après-midi, vous pouvez venir au cimetière à partir de 13h30, 14h, il faut passer midi. À midi, je vous ai dit, on y va pour quelque chose de spécifique et il y a des rituels spécifiques à faire. Sinon, vous pouvez retourner au cimetière, donc de 13h, ça dépend où vous êtes, avant le coucher du soleil. Certains pays, le coucher du soleil, c'est 18h, donc vous devez sortir du cimetière au plus tard à 18h. D'autres, par exemple, ici en métropole, c'est l'été, on a le soleil jusqu'à 20h, on peut rester au cimetière jusqu'à 20h. Quand le soleil commence à descendre, il faut quitter le cimetière. Même rituel, donc une fois que je suis sortie du cimetière, je prends de l'eau, je me lave le visage, je passe de l'eau sur le visage, les mains, et je dis, vous restez ici, moi je vais dans mon monde, voilà, je coupe le lien qui nous unit et vous restez ici, d'accord? Si par exemple, la question de cette abonnée, c'est pas forcément qu'elle est rentrée dans le cimetière, mais elle passe devant le cimetière à une heure tardive. Donc, si vous passez, le soleil est couché. En général, les mouvements commencent plutôt vers 20h. Donc, 20h, 21h, 22h. Mais si vous passez, vous êtes dans l'obligation, parce que cette personne est une infirmière, elle rentre chez elle plutôt vers 23h, minuit, 2h du matin, elle passe tout le temps devant le cimetière et qui dort très très mal parce qu'elle a l'impression d'être suivie. Quand, avant d'arriver devant ce cimetière, il y a une autre solution, vous prenez une cigarette. Que vous fumiez ou vous ne fumez pas, vous allumez cette cigarette. D'accord? Tout le long où vous traversez le long du cimetière, ou devant le cimetière, ou derrière le cimetière, enfin, ou autour du cimetière, vous allumez la cigarette. Hein, moi, je ne fume pas, donc vous crapotez, vous fumez, vous recrachez, vous prenez le temps, etc. Et vous avancez. Une fois que le fameux cimetière est un peu plus loin de vous, c'est-à-dire à 300-400 mètres, vous avez toujours votre cigarette. Là, à ce moment-là, vous faites 3 pas en arrière et vous dites maintenant, je t'abandonne ici. Maintenant, je t'abandonne, je vous abandonne ici. Vous fumez et vous jetez la cigarette. Donc, vous avez fait 3 pas en arrière et vous jetez la cigarette le plus loin possible. Et là, vous reprenez votre chemin, vous rentrez chez vous. C'est-à-dire que les entités qui vous ont suivi vont aller chercher cette cigarette que vous avez fumée. Pendant qu'ils vont chercher la cigarette, c'est pour ça que vous faites d'abord 3 pas en arrière. Vous revenez sur votre pas pour qu'ils ne sachent pas où vous êtes, parce qu'ils vous suivent. Vous faites 3 pas en arrière, vous fumez la cigarette et vous le jetez. Vous jetez la cigarette et vous jetez loin de vous. Hein, voilà, je coupe, vous restez ici, vous jetez la cigarette. Ne cherchez pas à comprendre comment ça fonctionne, mais ça fonctionne et vous rentrez chez vous. Avant de rentrer chez vous, ayez toujours soit un peu d'eau devant chez vous ou sinon vous faites une signe de croix si vous êtes croyant ou sinon vous récitez une prière ou peu importe, mais avant de rentrer chez vous, vous devez couper parce que peut-être qu'il y a d'autres énergies, d'autres entités qui ont pu vous suivre. Le fait de faire un signe de croix ou passer juste l'eau ou rallumer encore une cigarette hein, si vous voulez, mais le mieux c'est juste, logiquement, une fois que vous avez jeté la cigarette, vous pouvez rentrer en paix chez vous. Vous passez un coup d'eau sur votre main, toujours le visage et ainsi derrière la nuque et vous rentrez chez vous et vous serez tranquille. Voilà, donc si vous allez au cimetière par contre à minuit, c'est pour quelque chose de spécifique. À minuit, à 0h, il n'y a plus d'heure. Donc c'est là où on va faire des rituels positifs ou négatifs dans un cimetière.
d'accord, où on va aller chercher quelque chose dans un cimetière, c'est dans ces heures-là. C'est pour ça que si vous n'avez pas la force, n'allez pas traîner dans un cimetière dans ces heures-là, parce que le monde n'est pas ce que vous croyez. Il y a des choses, l'invisible est déjà dans le visible, comme je vous dis tout le temps. Donc faites attention à vous, parce que votre famille, vu que si vous allez au cimetière, la personne que vous êtes allé visiter ne peut pas elle seule vous protéger. Il faut d'autres forces. Donc c'est pour ça qu'on utilise la cigarette, d'accord? Vous avez encore autre chose qu'on fait, c'est vous avez des allumettes, vous mettez ici, donc vous prenez 2 bâtons d'allumettes que vous allez enfoncer dans votre cheveu en signe de croix devant et enfoncer en signe de croix derrière. Vous passez dans c'est-à-dire que l'allumette va faire ça et vous l'enfoncez dans vos cheveux. Vous êtes tranquille, vous pouvez rentrer chez vous, personne, aucune entité va vous enquiquiner. N'hésitez pas à poser vos questions via WhatsApp. Voilà, dès que je peux, je réponds parce qu'il y a une multitude de questions. Les rituels, j'ai eu des questions concernant les rituels de couche de nuit. Je suis désolée, mais j'en ai déjà fait. Là, j'ai un peu arrangé la chaîne où vous allez dans les playlists, vous allez trouver donc les rituels les plus vus, les plus faits, où les gens m'envoient en disant ils sont contents, ils ont eu des retours positifs. Donc vous allez dans la playlist, il y a je crois spiritualité, rituel et je sais plus quoi, mais vous avez trois types de thèmes sur la playlist et vous choisissez ce que vous voulez. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et poser vos questions, soit directement via YouTube ou WhatsApp. Je vais finir par les questions, les personnes qui m'ont commandé donc de bracelets de protection, des pierres de protection. Je vais bientôt les présenter en ligne parce que j'en ai ramené un peu plus et ne vous inquiétez pas, vous allez les avoir avant la fin du mois d'août pour ceux qui m'en ont commandé. Sur ce, je vous remercie, je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses, plein d'amour et à très vite. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Bye bye.